ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de janvier. On est en plein hiver. Aujourd'hui, je veux vous raconter, sans nommer de nom, parce que je veux pas que les gens se reconnaissent, évidemment, une dame qui m'a écrit il y a quelques semaines, quelques semaines, et où elle me disait que ça fait une trentaine d'années qu'elle est mariée, mais son mari, il surveille tout ce qu'elle fait. Il surveille son téléphone, il surveille sa tablette, puis il faut qu'il ait ses codes. Puis si elle va à l'épicerie, puis est un peu plus longtemps partie, il la surveille. Qu'est-ce que tu as fait? C'est épouvantable. Et elle me dit textuellement, elle dit, Sylvain, je suis en train de devenir folle, tellement il me rend malheureuse. Et là, elle me disait, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, je vais vous lire un texte que vous avez peut-être déjà vu en quelque part, mais c'est assez... Après ça, je vais continuer ma chronique, mais écoutez bien ceci, ça s'appelle « Est-ce de l'amour ou de l'obsession? » Écoutez bien ça. L'amour fait, et un peu je veux répondre à la dame en vous lisant ce texte-là, l'amour fait confiance. L'obsession est pleine de jalousie et d'insécurité. L'amour donne la liberté. L'obsession veut vous posséder. L'amour est basé sur la réalité. L'obsession fait du fantasme. L'amour est gratuit et veut partager. L'obsession est collante. L'amour donne. L'obsession a toujours raison. L'amour veut le meilleur pour vous, mais l'obsession vous veut. Alors imaginez comment c'est un très, très beau texte. Aujourd'hui, j'aimerais dire à cette dame et à ceux qui vivent la même chose. Parce que la dame me disait dans le message privé sur Facebook, après elle me disait, Sylvain, moi, je n'ose pas me séparer de lui. Elle dit, premièrement, j'ai demandé de suivre une thérapie de couple, il ne veut rien savoir, il pense qu'il est parfait. Et elle me dit, mais comme on était mariés à l'Église, on est catholique, je ne peux pas le laisser parce que c'est ci, parce que c'est péché, parce que... Attends une minute là. Le rêve de Dieu pour chaque être humain, c'est qu'on soit des êtres humains debout et heureux. Quand cette dame me dit qu'elle est en train, excusez l'expression, mais c'est elle qui dit, je suis en train de devenir folle, j'en peux plus, parce que j'ai plus de liberté, alors qu'elle dit, moi, je fais rien de mal, là, mais il est tellement jaloux puis obsessif, c'est ça qui est le mot, que je suis malheureuse. Alors, je vous pose la question, chère madame, est-ce que vous croyez vraiment que c'est le rêve de Dieu pour vous que vous soyez aussi malheureuse à côté d'une personne qui veut posséder? Ça, là, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais il faut endurer. Non. Ça se peut pas, ça. Ça se peut pas que le Dieu auquel je crois veuille que les gens souffrent et endurent, faire du toffage, comme on dit. Alors moi, je vous suggère, madame, redemandez à votre mari s'il veut faire une thérapie, ou lui seul, ou à deux. Mais sinon, prenez la décision qui s'impose afin d'être enfin heureuse. Vous êtes encore jeune. Il est possible d'être heureux, mais c'est pas vrai que vous allez pouvoir passer encore 20 à 30 ans à ne pas être heureuse. Ça n'a aucun bon sens. Ça se peut pas que Dieu veuille ça pour ses enfants. Et ça, pour moi, c'est trop important. J'ai trop vu dans ma vie des gens, et trop lu, surtout, des gens qui on appelle ça faire du toffage, mais qui ont des comportements qui sont inacceptables dans un couple ou dans l'amitié. Ça, ne l'oublions jamais. C'est peut-être d'ailleurs quelque chose qu'on devrait se souvenir pour bien débuter le 2025. Le rêve de Dieu pour chaque femme et chaque homme, c'est qu'il soit heureux, qu'il puisse s'épanouir le plus possible et devenir un être humain extraordinaire. Alors, choisissez toujours l'amour et non l'obsession, je vous en supplie. Et si vous voyez des signes que c'est de l'obsession, bien, mettez un point final à ça en disant tu t'aides, on fait une thérapie ou tu fais une thérapie ou on va prendre des décisions qui s'imposent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour.
au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'Amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que depuis bientôt 30 ans, on est des milliers et des milliers de personnes à se dire « Nous allons tout faire pour garder cette émission pour des dizaines et des dizaines d'années. » Alors moi, je vous remercie d'investir dans votre foi. C'est extrêmement important. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, comme à tous les mois de janvier. C'est un chapelet qui est en cristal, fabriqué à la main par des religieuses à Mexico. Donc, c'est fait dans la prière et ils sont déjà bénis, bien entendu. Il y a aussi cette magnifique carte de Marie que vous voyez à l'écran qui est si belle, en acier inoxydable et elle est déjà bénie également. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt et moi, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'Amour parce que si vous n'étiez pas là, bien évidemment que ce grand rêve n'aurait pas pu exister. Mais grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé d'investir dans la foi, bien, ce projet-là, il est possible depuis 30 ans. Voici comment vous les procurez. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Éloi Giard. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, tout heureux d'être avec vous en ce 13 janvier. Les fêtes sont derrière nous, hein? On s'enfonce dans l'hiver, même si les journées ont commencé timidement à rallonger. Personne ne va se plaindre de ça. Qu'en pensez-vous? Hein? Eh bien, l'Évangile apporte sa petite lumière aussi, sa petite lumière nouvelle ce matin. C'est le cas chaque jour, mais j'aime beaucoup le texte d'aujourd'hui. Il nous invite à réfléchir beaucoup sur qui est vraiment Dieu pour nous. Dieu qui veut dire d'ailleurs l'origine du mot. Saviez-vous? L'origine du mot Dieu voudrait dire lumière. Bon, on y va. On est dans l'Évangile selon saint Marc. Alors, ça se passe après l'arrestation de Jean-Baptiste et Jésus s'en va proclamer en Galilée la bonne nouvelle de Dieu. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous, croyez la bonne nouvelle. Puis là, il passe au bord du lac de Galilée, il voit deux apôtres, Simon puis son frère André, qui sont en train de jeter leur filet parce que ce sont des pêcheurs. Puis il leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, dit l'Évangile, laissant là leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, deux autres, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et qui préparaient les filets. Jésus les appelle aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Hey, ça s'est fait vite pas mal, hein? Qu'en pensez-vous? On va y revenir, hey. Vous souvenez-vous de la chanteuse Renée Claude? Bon, alors, c'est une de ses chansons les plus connues, c'est le début d'un temps nouveau. Vous souvenez-vous? C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu. C'était très beau, mais il n'y a pas grand-chose de ça qui a tenu 50 ans plus tard. Qu'en pensez-vous? Voilà. Et ce que Jésus a introduit, lui, c'est sans doute la vraie nouveauté. Mais elle ne passe pas par l'extérieur, elle passe par le dedans. Hein? Ça commence mal, pourtant, son temps nouveau, l'arrestation de Jean-Baptiste. L'Évangile se passe dans le vrai monde. Hein?
Puis dans ce monde-là, ceux et celles qui se permettent de critiquer la parole ou le comportement des puissants, leur vie est en danger. Hein? Alors Jean a été arrêté, puis on sait que si c'est facile de faire taire un homme, ce l'est pas mal moins d'arrêter une idée, surtout si elle veut introduire plus de vérité et de liberté. Alors aussitôt que Jean est éliminé, il était peut-être illuminé du dedans, mais qu'il est éliminé, Jésus se lève, et il laisse entendre, l'Évangile laisse entendre, quand on le regarde dans le grec qui était écrit, là, que quelque chose de spécial qui surgit avec Jésus, quelque chose de nouveau. La prédication de Jean, c'était « Le monde va mal, la vie est courte, convertissez-vous, puis il y a un Dieu qui fait peur l'autre bord. » La prédication de Jésus, « Hey, notre monde est malade, mais il est aimé de Dieu, il faut se convertir. » Il y avait quelque chose de spécial, je vous dis, qui émanait de lui. Je me rappelle que les premières journées que je suis arrivé à Farnham comme curé, j'étais pas mal plus jeune, c'était en 96, et le lendemain de mon arrivée, il y avait des jeunes qui jouaient, c'était l'été, avec une balle, au hockey-ball, là, dans le stationnement du CLSC, à côté du presbytère. « Hey, je vais me changer. Les gars, je peux-tu jouer avec vous autres? » Oui, j'étais un peu surpris de ça, ils ne savaient pas qui j'étais. Puis je me suis pas présenté, je me suis pas nommé. Puis il y en avait un dont c'était évident qu'il était le leader quand il parlait. Et je lui ai dit après coup, parce qu'on est devenus très amis, lui et moi, juste la manière dont tu te tenais, tu avais quelque chose que les autres n'avaient pas. Tu avais quelque chose de différent des autres, qui faisait que tu ressortais. Eh bien, sans doute que dans les pêcheurs, il était pêcheur aussi, mais les pêcheurs répondent spontanément à l'invitation de Jésus parce qu'ils n'étaient pas naïfs, ça c'est sûr. Il y avait la vie dure, mais ils sentaient en même temps ce petit quelque chose de nouveau qui émanait de cet homme-là, puis qui était en quelque part la réponse à leurs aspirations les plus vraies puis les plus profondes. Hein? Ils n'avaient pas grand-chose à perdre, ils s'en vont derrière lui. Jésus dit, « Venez à ma suite, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il ne dit pas « Croyez en moi ». La foi, c'est une démarche à la suite de Jésus. Hein? C'est en marchant qu'ils intégreront cet évangile dont Jésus est porteur. Wow! Il y a un père de l'Église hein, qui dit « Lorsqu'un esclave voit un homme libre, il veut être libre. Lorsqu'un pauvre voit un riche, il veut être riche. Lorsqu'un soldat voit un général, il veut être général. Lorsqu'on voit un homme lutter pour vivre la grâce, il veut en faire autant. » Et nous, hey, ce matin, oui, c'est ça, on va se poser la question. Jésus nous dit, marche derrière moi. Hey, est-ce que je suis enclin à marcher derrière Jésus ou je suis arrêté depuis longtemps? Que Dieu nous bénisse pour que nous nous mettions en route, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de janvier. Comme vous le savez, ça a été les mois de novembre et décembre ont été assez catastrophiques à cause de la grève des postes. Mais je vous fais confiance. Et je me souviens qu'il y a des gens qui appelaient au bureau, et c'est à vous que je veux m'adresser, des gens qui n'ont pas pu envoyer leurs dons par chèque parce qu'ils préfèrent le faire par chèque, qu'ils nous donneraient leurs dons de décembre en janvier. Alors, c'est juste un petit rappel. Merci de nous aider. Vous savez, le beau cadeau du mois ce mois-ci, c'est le si beau chapelet en cristal qui est fait à la main par des religieuses. Je vous rappelle aussi, évidemment, le 30e anniversaire qui s'en vient à grands pas en mai 2025. Je vous rappelle que Groupe Voyage Québec organise des autobus un peu partout. Vous voyez la liste à l'écran présentement. Et le numéro de téléphone pour réserver votre transport et votre billet pour Québec, le 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Réservez rapidement. Moi, j'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye. Alors, ça brisait ma moelle épinière à 2 niveaux. Au niveau cervical, au niveau du cou, là, et au niveau du milieu du dos. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection.